Əziz tamaşaçılar, növbəti qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Loran Moffe, o Brüssel Press Klubunun müşaviri, İqlim üçün Ayağa Qalx QHT-nin təmsilçisidir. Bugün proqramımızın qonağıdır. Bilirik ki, COP29-u işıqlandırmaq üçün, o barədə məlumatlar vermək üçün, müzakirələr haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumatlar çatdırmaq üçün jurnalistlər də, kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri də ölkəmizə gəliblər və onlardan biri cənab Moffe'nin gəlin fikirlərini soruşaq Belçika təmsilçisinin. Merci beaucoup, monsieur Moffe. C'est plaisir de vous voir dans notre émission. Alors, nous voulons bien sûr que vous partagez vos impressions d'abord sur COP29, comment cela a été organisé, d'abord cette question, et ensuite, surtout, nous voulons que vous parliez sur le thème de cette conférence internationale, parce que nous sommes vraiment en veille de catastrophe climatique, on peut dire comme ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est évidemment le tout premier jour, mais jusqu'à présent, je suis très impressionné par l'organisation. Je trouve que c'est très bien organisé, c'est facile de s'y retrouver. J'ai vu que c'est un énorme travail d'avoir tout installé ici dans le stade olympique. Le transport parfait depuis mon hôtel jusqu'ici. Donc là, aucun souci. Par contre, pour la COP même, pour les négociations, là je dois dire que je ne suis pas trop optimiste parce que la finance, c'est évidemment le sujet principal. Et je vois difficilement comment l'écart qui existe entre les pays riches et les pays en développement va pouvoir être comblé. Oui, exactement. Je voulais poser cette question-là parce que qu'est-ce que nous voyons dans ces mêmes plateformes, dans telles plateformes internationales? Là-bas, vraiment, donc, tout le monde se rassemble, donc tout le monde vient pour discuter les problèmes. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quelles mesures nous devons prendre? On parle toujours sur ce sujet, 1000 fois nous avons entendu ça. Et le sujet, ce que vous avez dit, la solution. Alors, la solution est importante, bien sûr. Maintenant, comment croyez-vous? Ce n'est pas le temps qui est venu déjà pour sauver le monde entier, parce que le changement climatique, chaque jour s'aggrave, la situation s'aggrave. Nous voyons ça chaque jour, l'inondation, l'incendie, etc. Vous voyez tout ça aussi. Ici, il y a un rôle important devant les pays grands, devant les grands pays. Ils doivent assumer la responsabilité. N'est-ce pas, monsieur? Tout à fait, tout à fait. Mais malheureusement, on constate que avec les élections américaines, les États-Unis ne vont certainement pas s'engager pour sauver le climat. Ils vont plutôt se retirer à partir de l'année prochaine. Et ce que je regrette aussi, c'est que des dirigeants européens ne sont même pas venus. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président Macron de France, le chancelier Scholz, ne viennent pas. Donc pour moi, c'est un mauvais signal que le climat n'est plus à l'ordre du jour, ce n'est plus une priorité. On pense à l'économie, à l'immigration, à l'austérité, aux problèmes budgétaires, et le climat passe au second plan. Oui, vraiment c'est désolé ce que vous notez, que donc, vous n'êtes pas optimiste. Parce que je sais que vous êtes spécialisé aussi dans ce domaine, vous connaissez très bien comment les processus se passent. Alors dans ce cas-là, bien sûr, le rôle des grands pays, c'est important. Mais vous savez, mais je pense que la communauté internationale n'est pas seulement les grands pays. Et les autres pays, ils doivent montrer leur volonté dans cette destination. Parce que si on montre, si on s'unisse, alors la force, je pense qu'il y aura les résultats. N'est-ce pas, monsieur, donc, notre collègue? Alors, dans ce cas-là, c'est quoi peut être vos propositions aux pays et en général la communauté internationale pour ça qu'ils s'unissent vraiment devant ce danger? Oui. C'est pour ça que j'estime que malgré que le progrès qu'on fait à la COP est très faible,
c'est quand même une fois par an l'occasion où 195 pays se réunissent et se mettent autour de la table. Et donc, moi, je suis quand même, j'ai une certaine, disons, confiance dans le processus. C'est trop lent, il faudra aller beaucoup plus vite, mais à chaque COP, on progresse un petit peu. Et donc, on n'arrivera peut-être pas à trouver un accord idéal pour la finance, mais j'espère qu'au moins il y aura un compromis et que dans la déclaration finale, tout le monde aura l'impression d'en retirer quelque chose. Peut-être les grands pays, ce n'est pas dans leur intérêt alors pour battre ce problème-là, parce que vraiment, si on parle franchement, sincèrement, alors qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dans les tables, aux rondes tables, ils se réunissent, ils parlent, ils discutent, oui, il faut faire ça et l'autre chose. Mais à part ça, par exemple, la France, disons, vous avez mentionné, vous avez dit que le président français donc, n'est pas venu à Bakou, même les autres membres du gouvernement français, ils ne sont pas venus à Bakou. Vous savez, c'était quoi le prétexte? Pourquoi l'Azerbaïdjan a libéré ses territoires propres? Karabakh et cette région autour de Karabakh. Donc c'était leur prétexte. Donc ici, nous ne discutons pas les problèmes politiques. Nous discutons comment nous pouvons sauver le monde. Oui, d'accord. Oui. Est-ce que c'est acceptable selon votre point de vue, cette position de l'État français? Non, pas du tout. Non, comme vous dites, c'est un prétexte. On peut toujours trouver l'une ou l'autre raison pour ne pas se déplacer. Mais le climat, ça devrait être la priorité numéro 1 pour moi. C'est tout l'avenir de la planète et de l'humanité qui est en jeu. Oui, bien sûr. Monsieur, ici, l'Azerbaïdjan préside aujourd'hui, a reçu la présidence du COP29. Alors, durant cette période, nous aurons les différentes propositions. Et aujourd'hui, nous avons aussi une belle proposition selon mon point de vue. Il s'agit de quoi? Il s'agit des initiatives azerbaïdjanaises. Ici, nous avons alors pris les différentes décisions des différents invités. Et votre position est intéressante aussi. L'Azerbaïdjan a proposé de donner beaucoup, de soutenir aux pays pauvres, surtout aux petits pays, oui. Surtout les États des îles. Oui. Voilà. Quelle est votre opinion sur cette initiative de notre pays? Ben, je trouve que c'est très très bien, c'est extrêmement important. Ces pays-là sont les plus vulnérables. C'est vraiment ceux qui risquent d'être submergés par la montée des eaux. Disparaître. J'ai entendu aujourd'hui, c'était une conférence de presse de l'Organisation météorologique mondiale, où ils ont dit que l'eau, le niveau de la mer monte plus vite que ce qui était prévu. Bien sûr. Donc ces pays-là sont vraiment à risque et je crois que tous les pays ont une responsabilité vis-à-vis d'eux, de les aider à survivre. Ouais. Et comme vous êtes journaliste, je dois poser cette question. Selon les thèmes discutés ici à COP29, il y a avoir le cessez-le-feu dans les conflits. C'est nécessaire aussi, n'est-ce pas? Parce que COP29, pour moi, par exemple, c'est quelque chose de très humain. Parce que nous voulons sauver l'humanité aussi, notre planète aussi. Si on regarde de cette fenêtre, disons comme ça, comment trouvez-vous donc cette idée de créer cessez-le-feu alors dans les conflits? Disons, je trouve que c'est très très bien. C'est un peu comme la trêve olympique pendant les Jeux olympiques. Malheureusement, concrètement, je crois que c'est très difficile. Je ne sais pas si il y aura une trêve, mais voilà, ce serait quand même pendant ces 2 semaines, on devrait pouvoir vraiment se concentrer sur le climat et pas sur la guerre. Ouais. À la fin de nos émissions, nous avons la tradition, nous donnons la possibilité, la parole à nos invités de directement s'adresser à nos téléspectateurs. Alors la parole est à vous, vous êtes devant la caméra. D'accord. Eh bien, messieurs, mesdames, je suis très heureux d'être ici à Bakou. C'est la première fois
que je visite votre beau pays. J'ai prévu de rester quelques jours de plus après la COP pour pouvoir avoir le temps de visiter. Hier, j'ai pu visiter l'ancienne cité. Je suis monté dans la tour, la Maiden Tower, et je suis très impressionné par tout ce que j'ai vu. Et donc, je vous félicite d'avoir pu organiser cette COP, et j'espère qu'elle répondra à nos attentes et aux vôtres aussi. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité d'interview que vous nous avez donnée à cette fois-ci. Merci beaucoup vraiment. Mais vous patientez quelques minutes, il faut que je traduise ce que, alors la conclusion pour nos téléspectateurs en notre langue natale. Əziz tamaşaçılar, Brüssel Press Klubunun müşaviri, İqlim üçün Ayağa Qalx Qeyri-Hökumət Təşkilatının təmsilçisi Belçikadan Laurent Moffe bizim proqramımızın qonağı oldu. Cənab Moffe, yəni təşkilati məsələlərin COP29 ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirildiyini ifadə etdi və burada tədbirin keçirildiyi məkanda çox rahat şərait yaradıldığını, hər kəsə sərbəst fəaliyyəti üçün yüksək səviyyəli şərait yaradıldığını bildirdi və bunun üçün Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycana təşəkkürlərini ifadə etdi. O qeyd etdi ki, təəssüf ki, COP-larla bağlı bütövlükdə, yəni o qədər də optimist ruhda yəni danışa bilmir. Təəssüflər olsun ki, çünki nəyə görə? Yəni burada xüsusilə böyük ölkələrin məsələnin yəni həllinə maliyyə dəstəyi verməsinin çox həvəssiz yanaşdıqlarını özəlliklə vurğuladı. Xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının yəni seçkilərdən sonra gələn il bu məsələlərdə fəal olacağına inanmadığını qeyd etdi. Həmçinin bəzi Avropa liderlərini də qınadığını açıqladı ki, hətta bu məsələlərə, yəni iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə məsələlərinə həvəs göstərmirlər. Bakıdakı tədbirə onlardan bəziləri gəlməyib. Misal üçün Fransa prezidentini qeyd etdi. Həmçinin Almaniya kanslerini də vurğuladı ki, yəni gəlməyiblər. Gəlməyiblər, müxtəlif səbəblər göstərilib bununla bağlı və bizim suallarımızdan biri ondan ibarət oldu ki, yəni Fransa prezidenti və Fransa nümayəndələri, Fransa hökuməti Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdiyinə görə bunu səbəb göstərərək nə üçün Azərbaycan belə bir addım atıb bəhanəsi ilə bizim ölkəmizə, yəni bu keçirilən tədbirə gəlmədiyini öz ölkələrində bu cür izah ediblər və qonağımız vurğuladı ki, bu siyasət deyil ki, burada yəni iqlim dəyişikliyi məsələləri müzakirə olunur. Burada siyasəti bu məsələlərə qatıb bəhanə yəni yaradıb bu elə tədbirə gəlməmək doğru deyil, ən azı doğru deyil. Qonağımız bu cür ifadə etdi. Həmçinin yenə də çağırışlar etdi ki, varlı ölkələr yəni bu məsələlərdə təşəbbüskar olmalıdırlar. Və mən sual verdim ki, varlı yəni ölkələr adətən toplaşırlar, bu edilməlidir, o edilməlidir, vacibdir deyirlər, amma məsələ real addımlar atmağa gələndə onlar yəni real addımları atmırlar. Təəssüflər olsun ki, yəni biz bunu görürük, amma bizim ölkəmizin təşəbbüsü olub ki və bu istiqamətdə konkret addımları olub ki, xüsusilə kiçik ada ölkələrinə yəni yardımlar artırılsın. Qonağımız bunu yüksək qiymətləndirdiyini söylədi ki, yəni kiçik ada dövlətlərinə yardımlar edilməsi vacibdir. Onların hətta yox olmaq təhlükəsi də mövcuddur. Bütövlükdə yəni müzakirəmiz bundan ibarət oldu. Ən sonunda yəni şərait yaradıq ki, birbaşa sizə müraciət eləsin qonağımız, əziz tamaşaçılar. Azərbaycana minnətdarlığını ifadə etdi, gözəl ölkəmizin olduğunu vurğuladı. Hətta COP29 başa çatdıqdan sonra bir neçə gün Azərbaycanda, Bakıda qalacağını dedi və ən gözəl təəssüratlarla da Azərbaycandan ayrılacağını söylədi. Sabahki keçiriləcək müzakirələrdən yenə də gözləntiləri olduğunu da söylədi. Laurent Moffe, o Brüssel Press Klubunun müşaviri, İqlim üçün Ayağa Qalx Qeyri-Hökumət Təşkilatının təmsilçisidir. Belçikadan qonağımız oldu. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Beləliklə, hələlik deyirik əziz tamaşaçılar sizə.